la demande, elle est plutôt masquée. Enfin, on va se retrouver beaucoup plus avec des gens qui vont vous dire « je suis surmenée, on me demande trop de choses, je ne suis pas assez considérée, je trouve que je suis très agressée, qu'on m'agresse dans mon travail. » Je suis timide? Oui, je suis timide, aussi. je suis agressée, je ne suis pas assez considérée, je ne sais pas formuler une demande, je ne sais pas dire non, je ne sais pas comment m'en sortir, je suis surmenée, je n'arrive pas à dire non de manière générale aux différentes sollicitations. Ça peut être dans le monde professionnel, comme ça peut être dans la sphère privée également. Donc là, la demande, elle est masquée, mais on reconnaît derrière, justement, qu'il y ait ce souci de pouvoir s'affirmer. Elle a très bien dit, l'affirmation de soi ne se construit pas en un jour. Donc, c'est beaucoup plus le fruit de l'éducation, de différents... Mais c'est rattrapable quand même. Mais bien sûr, c'est rattrapable. C'est ça qui fait... Enfin, c'est ça qui rassure aussi. D'où les différentes techniques qu'on va voir au fur et à mesure. Tout à fait. Alors, Camélia a évoqué les demandes des patients. On va essayer de voir les demandes de vos clients, puisque c'est comme ça qu'on les appelle dans le monde du coaching. Oui. Exactement. Camélia disait que la demande est masquée. Est-ce que c'est la même chose dans votre pratique? Ça arrive effectivement. En clientèle, ce qui va arriver, c'est qu'une personne, donc femme, homme, que ce soit pour, disons, au niveau du travail, donc au niveau d'une vie professionnelle, c'est une personne qui a beaucoup de compétences. Mais par rapport à une augmentation, par exemple, de salaire, c'est une personne qui ne va pas pouvoir venir affirmer et décrire le travail qu'elle fait pour pouvoir prétendre à une meilleure situation salariale ou en fait un développement de carrière. Donc c'est aussi ça qui fait que la personne vient. En clientèle, Mais on vous dit quoi? Alors on pas à nous dit, m'affirmer il y a un manque d'énergie, tout à fait. Voilà, il y a un manque d'énergie. Une personne qui est tout le temps fatiguée, qui n'a plus envie d'aller au travail, ou à titre personnel, par exemple avec ses amis, c'est une personne qui n'ose pas dire non. Par exemple, dès qu'une personne vient lui dire, bon ben, écoute, tu sais. Tu es vraiment ma grande amie. J'aimerais beaucoup que, écoute, demain j'ai un plan avec en couple et je voudrais bien en fait laisser les enfants, si ça te dérange pas. Donc le fait de dire oui à chaque fois fait qu'à un moment on se rend compte que dire oui à tout, c'est aussi dire non à soi. Donc c'est pour ça que c'est important. Que dans les relations, que ce soit une vie familiale, une vie sociale, c'est-à-dire une vie professionnelle ou une vie également personnelle, c'est de déterminer que l'énergie va venir de la place qu'on se laisse à soi. Parce qu'on est à l'écoute de ses besoins, justement, de ses émotions et puis de ses opinions. Donc c'est important de pouvoir exprimer ça, de faire en sorte aussi, et cette énergie vient de ça, c'est que ce qu'on ressent, c'est compris et partagé par l'autre. Et respecté. Et respecté. Parce que quand ce n'est pas le cas, c'est pour ça que les personnes partent difficilement au travail, elles n'ont plus d'énergie, que par exemple dans une relation de couple, c'est une personne qui considère qu'elle fait trop de sacrifices. Parce que quelque part, il y a en fait un manquement à soi. C'est ça qui fait que les personnes viennent justement pour un coaching, pour se faire accompagner et justement pour pouvoir retrouver les ressources, justement pour mieux être au quotidien avec soi. Et quand on est bien avec soi, on est bien avec les autres.